Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois de janvier 2025. Donc je suis désolée, je suis aphone depuis plusieurs jours, je n'ai pas su faire de vidéo plus tôt et aujourd'hui je m'oblige vraiment à en faire une parce que je veux faire la vidéo du mois de janvier, ne fût-ce que pour moi aussi, hein, et voir un petit peu les énergies qui vont dominer. Je vais faire de mon mieux. J'ai pris du miel et du sucre dans du lait. Voilà, je vais faire vraiment de mon mieux pour que vous puissiez m'entendre. Mais voilà, je vais boire un petit coup de chaud. Et on va voir. Pour le moment, je n'ai pas mal à la gorge. C'est juste mon avis de la fatigue. Donc je suis vraiment désolée pour cette voix catastrophique et désagréable. Allez, on va y aller. Alors, on va faire un petit tableau, un petit tirage général pour le mois de janvier avec un petit peu tous les domaines de tout ce qui va se passer. On va voir ce qui va ressortir pour le mois de janvier. C'est un tirage général, hein. Gardez votre bon discernement. Prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Vous aurez tout le temps de voir si ça vous parlera pendant le mois. À mon avis, je ne vais pas récupérer ma voix rapidement parce que là, je fais vraiment des efforts. Donc, je ne vais pas trop parler pour ne rien dire. Et on va y aller tout de suite. J'ai pris 2 tarots parce que je vais faire la coupe avec les énergies du moment. Et puis, je vais faire le tirage avec un autre. Comme ça, j'ai toutes les cartes. Voilà. Allez, on y va. Donc, les énergies du moment. Nos énergies pour le tirage intuitif de ce mois de janvier 2025, les amis. Donc, je vais en profiter, si on ne se voit plus, de vous souhaiter un bon réveillon. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre. Il est 13h30. Si je sais faire d'autres vidéos, j'en ferai. Mais je ne pense pas que je pourrai parler. Voilà, j'en suis désolée. Allez, les énergies du moment, du mois de janvier, les énergies qui vont dominer avec la coupe. Waouh! Donc nous avons la tour et la papesse. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un chamboulement dans les projets. Des projets qui vont certainement être changés, être chamboulés. On pourrait aussi vous demander de réétudier une situation, de voir un petit peu, de lire entre les lignes, parce que ce chamboulement est nécessaire pour votre évolution. Donc, n'ayez pas peur, parce que ça n'est pas du tout, hein, pas du tout, ça n'est pas du tout perdu. C'est juste, en fait, vous allez penser que c'est une épreuve à passer, vous allez vous dire, ah mais non, mais qu'est-ce que je vais encore devoir faire, comment ça va se passer? Mais c'est mieux que ça se passe comme ça, parce que, si vous voulez, c'est-à-dire que ici, vous allez... on va avoir vraiment des énergies de nouveau départ. On vous demande d'étudier le sujet, de réévaluer vos objectifs, peut-être de vous soigner, peut-être d'aller faire des visites médicales, mais ça ne parle pas spécialement de santé, hein, c'est un tout en fait. Ça va vraiment dépendre de vous. On vous demande aussi, je pense que vous allez avoir besoin, pour certains ou certaines, de faire travailler de vous faire confiance en fait. Vous allez avoir besoin de vous faire confiance parce que c'est vous qui allez devoir prendre des décisions, c'est vous qui allez devoir maîtriser la situation et vous en êtes capable. Peut-être que vous allez aussi enseigner ou on vous demande peut-être aussi
on vous dit surtout, surtout de poursuivre vos projets, hein, poursuivez vos projets avec notre papesse, ça c'est sûr, il faut vraiment continuer. Maintenant, c'est aussi peut-être il va y avoir un secret qui va être dévoilé. Il y a peut-être des choses qui vont se savoir, mais je l'aurai dans l'autre sens alors pour moi. Donc c'est plutôt quelque chose qui va arriver ou qui n'arrivera pas. Et c'est par rapport à ça que vous allez devoir gérer la situation. Peut-être que vous allez devoir justement dire ou ne pas dire quelque chose. Peut-être qu'il y a des révélations que vous allez faire, devoir faire, pouvoir faire ou ne pas faire par rapport à quelque chose qui va se passer. Mais on a des énergies quand même de renouveau. On a des énergies de renouveau et on est aussi, on tourne une page. On tourne une page, on va arriver à tourner une page. Wow, là, il y en a vraiment parmi vous, vous avez été volé, vous avez été déçu, vous êtes dans un état de manque, mais vous reprenez du poil de la bête, vous redevenez vous-même. J'ai le 5 de denier, j'ai le 5 de coupe et le 7 d'épée. Donc, on est quand même dans des énergies assez négatives, mais c'est le passé. Donc ici, si vous avez vécu ce genre d'énergie, sachez que vous allez maîtriser la situation. Donc ici, notre roi de denier, c'est vraiment une personne qui est créatif, qui est inventif, qui est passionné. Donc ici, vous allez vous passionner, vous allez maîtriser la situation. Et avec le 9 de coupe, on est vraiment ici à l'aise, on va être bien, on va être... on est vraiment sur la victoire, mais ce n'est pas encore fini. Le 9 de coupe est sorti, faites un vœu. Ce sont les vœux réalisés. Donc je pense que... Et là, on a éventuellement une rencontre, un rendez-vous amoureux, on a l'amour ici. Et puis, vous voyez, on continue avec l'équilibre. Donc, un équilibre, on reçoit, on donne. Mais là, j'ai un amour réciproque ou une nouvelle rencontre. On est quand même dans du très positif. Voilà. Alors. Nous sommes ici sur la fin d'une situation, fin d'un conflit, fin de rivalité. On est ici sur un nouveau partenariat. Des choses vont avancer, des choses vont évoluer. Donc c'est très positif aussi. Nouveau départ, nouveau commencement, nouveau travail, nouvelle passion, etc. Voilà, je vais couper. Encore, regardez, on est encore sur un nouveau départ, nouvelle passion, partenariat, quelque chose vraiment qui est vraiment en train de bouger, quelque chose qui est en train de... Donc, vous disais, c'est aussi la fin d'un conflit, la fin de rivalité. Et vous avez le magicien, on a tout en main pour réussir, on va vraiment avancer. Donc ici, je pense qu'on va vraiment vers un projet nouveau et il va se concrétiser parce qu'on a tout en main pour réussir. À nous maintenant d'utiliser les bons outils, les bons ingrédients pour trouver la bonne recette. Allez. Donc, je place mes 9 cartes et on y va avec les énergies, amour, état d'esprit. Non, on commence par là, pardon. C'est moi qui me... Je pense à un autre tirage, mais c'est pas celui-là. Donc le but, les opportunités, les dangers, les difficultés que l'on pourrait rencontrer dans le courant du mois, le côté professionnel, le côté matériel, financier, le côté
relationnel, le côté amoureux, le côté état d'esprit et la finalité. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné celle-là. Et nous avons en dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous apporte, donc ici ça bouge, vous voyez le cheval, il galope, il bouge, donc les choses vont changer rapidement, déménagement, nouvelles choses qui vont vraiment aller vraiment dans des grands changements. Il y a la réalisation des projets. Pour certains ou certaines, on vous demande de ne pas avoir de regrets. Vous n'aurez pas de regrets, allez-y. Donc ça, c'est le dos de deck. Alors, quel est le but? Il y a des cartes qui ressortent. Le but, on veut dominer la situation. On veut, pour le mois de janvier, on veut peut-être poser pour cette nouvelle année des intentions de chef d'entreprise, des intentions, on veut gérer sa passion, on veut pouvoir dominer la situation, mais aussi, il est possible aussi que le but, pour arriver à votre but, peut-être devez-vous aller voir une personne, rencontrer une personne, vous renseigner auprès d'une personne qui a peut-être certaines capacités pour que cette personne puisse vous guider. C'est un chef d'entreprise ici, c'est la vitalité, c'est la passion. Donc ici, pour moi, c'est la réalisation d'un projet. Donc votre but principal, c'est de réaliser un projet. Les opportunités. Alors vous allez avoir des opportunités. Pour le moment, vous pensez que vous n'en avez pas. Ou les opportunités qui sont présentes à vous vous mettent mal à l'aise. Vous avez besoin d'avancer, d'évoluer. Mais vous êtes dans les angoisses. Vous pourriez ce mois-ci vivre des angoisses, vivre des moments un petit peu compliqués. On vous demande d'agir et de rester concentré. Vous devez rester concentré sur les opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, si vous êtes un peu mal dans votre peau pour le moment, sachez que ici, les opportunités vraiment vont arriver pour vous sortir de cette mélancolie, de cette peur, de ce mal-être. C'est un mal-être psychologique principalement. Donc ici, on a des angoisses, on ne dort pas, on réfléchit, etc., etc. Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, les amis. On vous demande de voir les choses sous un autre angle. On vous demande de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir justement mieux gérer la situation et mieux pouvoir saisir l'opportunité ou les opportunités qui vont arriver vers vous, ou qui sont peut-être même déjà là. Alors, les dangers, les difficultés, pour moi ici, c'est les cancans, le candidaton. C'est une personne qui pourrait être mauvaise. Il y a les difficultés, c'est peut-être, vous allez être peut-être sali, vous allez être blessé par les paroles de quelqu'un, peut-être d'un enfant, de quelqu'un qui vous est proche. Je suis vraiment désolée, mais... Donc, ça ne change rien. Donc, nous avons des devoirs certainement agir de manière à ne pas tenir compte de la méchanceté de certaines personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être mauvaises, qui vont être négatives, qui vont essayer de nous rabaisser, de nous faire tomber avant qu'on ne soit debout. Mais c'est pas grave, parce que c'est vraiment sur les dangers et les difficultés. Donc on le sait, on doit se prémunir de ça.
Alors, le côté professionnel, ah, ça s'annonce bien. Côté professionnel, nouveau départ, vous allez pouvoir y aller, vous allez vous sentir libre. En tout cas, on est dans un nouveau départ, nouveau commencement, nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être, alors voilà, vous devez canaliser les énergies qui vont vous être apportées. Canalisez-vous et continuez d'avancer. Allez-y, canalisez tout. C'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut quand même réfléchir, hein. Mais de toute façon, ici, c'est dans le côté professionnel, ça veut dire que ça va bouger et ça va vous apporter plein de possibilités ici. Alors, le côté matériel, vous pourrez avoir quelques petites difficultés, des petits problèmes. Peut-être, moi, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est une déception, une déception d'ordre matériel de la part d'une personne. Donc, vous avez peut-être prêté des sous ou vous allez prêter des sous à une personne. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez qu'il est probable que ce prêt je sais pas moi, d'argent ou de quelque chose de tangible, donc d'un vêtement, vous allez prêter votre maison, il est possible que vous soyez déçu. J'ai une déception ici, de la part certainement de quelqu'un. En tout cas, c'est une blessure. C'est comme si vous alliez être humilié. Et ça nous parle du côté matériel, donc l'argent, les finances. On pourrait aussi, vous pourriez aussi vous sentir humilié par rapport à un cadeau que l'on pourrait vous faire ou ne pas vous faire, justement. Vous pourriez ne pas recevoir de cadeau, ça pourrait vraiment vous vexer. De cadeau ou ne pas recevoir, je dis cadeau parce qu'on est à la fin de l'année, mais en fait dans le mois de janvier ici, vous pourriez peut-être, moi je pense qu'il y a une déception qui pourrait, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais qui pourrait arriver suite justement à, voilà, vous allez être déçu tout simplement, que la personne n'ait pas pensé à vous, que la personne ne vous ait pas souhaité bon anniversaire, que la personne vous ait offert des boucles d'oreilles alors que vous vouliez une bague de fiançailles, qu'on vous avait promis quelque chose et que vous n'en avez rien du tout, que vous avez tout à fait autre chose. On est un petit peu dans ces énergies-là. Alors, le relationnel, hein. Vous allez recevoir, vous allez donner. Donc, je pense ici vraiment, côté relationnel, si vous êtes dans le besoin, vous allez recevoir. Si vous êtes pas du tout dans le besoin, vous allez aider. Donc, c'est aider ou être aidé. On peut très bien être aidé de quelqu'un et aider la même personne d'une autre manière. Donc, voilà, moi je pense qu'on retrouve un équilibre ici. Dans le côté relationnel, il y a ce côté équilibre qui ressort. Donc, je pense que il pourrait aussi s'agir du fait qu'on met les choses au point. On met les choses au point, on met les choses sur la table, mais il y a un accord et il y a une compréhension mutuelle. Et on est bien ici, hein, on est bien. Donc le relationnel, on est bien. C'est vraiment le matériel qui pour moi est une déception. J'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre, mais j'avais envie de dire qu'il n'est qu'une déception, mais à voir, ça c'est vraiment à voir avec chacun. Côté amoureux, une offre d'amour ici, une surprise, il y a quelque chose. On a des couples, donc les couples, c'est l'amour, les sentiments, l'amitié, mais c'est surtout l'amour, les émotions, toutes les cartes du tarot, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes nous parlent aussi de sentiments, etc. Mais seuls les coupes nous parlent d'amour. Et ici, c'est vraiment une offre d'amour, une surprise,
On va peut-être voir quelqu'un, revoir quelqu'un, on va peut-être être invité, on va nous inviter, on va... En tout cas, c'est vraiment un messager, donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles. C'est très 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 positif sur le côté amoureux. On va recevoir des bonnes nouvelles. Alors ça peut être tout simplement aussi, peut-être que vous allez avoir votre enfant qui va rencontrer quelqu'un enfin et qui va être bien avec cette personne. Donc voilà, ça peut être ça aussi, parce que vous êtes peut-être bien comme vous êtes. Et là, il y a vraiment du très 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 positif pour quelqu'un qui vous est alors très très proche. Mais ici, l'amour est vraiment au mois de janvier très positif et j'espère qu'il l'est tout le temps, mais voilà. Donc, un rendez-vous, des propositions, etc. Alors, l'état d'esprit. Hein. L'état d'esprit, on est encore dans les couples et dans les émotions. Pour notre état d'esprit, on nous dit quoi? On nous dit d'accepter les changements d'une situation. On nous dit en fait, vous allez être prêt. Soyez prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Vous devez absolument, pour certaines, encore une fois, vous vous reconnaîtrez, hein, mais vous devez, pour certaines, vraiment vous retrouver avec vous-même et surtout, laisser les personnes qui vous nuisent derrière vous. Il faut quitter ce passé, il faut oublier ce passé. Il y a d'autres choses, même si c'est un peu dur, même si c'est très dur, vous devez tourner le dos au passé, vous devez l'abandonner pour aller vers autre chose. Ce qui ne veut pas dire que vous n'y reviendrez pas. Mais pour le moment, vous devriez probablement être prêt à abandonner le passé. Voilà. Donc ici, vous devez tourner le dos à certaines énergies qui vous... Peut-être qu'on ne vous rend pas, vous aimez quelqu'un qui ne vous le rend pas. Peut-être que justement, là c'est aussi l'état d'esprit. Donc vous êtes dans un état d'esprit où vous voudriez peut-être tout quitter. Mais peut-être n'allez-vous pas le faire. Peut-être n'allez-vous pas le faire parce que justement, il y a l'amour qui est en train d'arriver. Donc, c'est quand même positif, très positif. Donc, mais l'état d'esprit ici va changer inévitablement avec les cartes qu'on a. Et enfin, la finalité. Bon, le 4 d'épée, je pense qu'on va être fin du mois. On va être dans la paix. On va être dans la paix. On va être aussi... Donc on va être dans la paix, on va être dans la patience, on va être dans le repos. Je pense aussi que vous pourriez être un peu fatigué. Vous allez devoir peut-être reprendre des forces. Vous allez devoir reprendre des forces. Mais vous allez voir que vous allez avoir besoin de répit, mais ce sera un répit salvateur. Donc, vraiment, je pense que ce mois-ci va être rempli d'émotions. Oui, on a quand même des coupes, hein, on a quand même 1, 2, 3, 4 cartes de coupe, de coupe, d'épée. Donc l'épée, c'est les pensées, le mental. Et je pense que vous allez vivre des émotions importantes, très importantes. Vous allez prendre des décisions. Vous allez être fatigué aussi parce que vous allez devoir... Enfin, vous allez remettre sur pied quelque chose que vous pensez
peut-être que vous allez, c'est comme si vous alliez casser quelque chose et que vous devez le recoller. Et ça va être un peu difficile, mais vous allez pouvoir le recoller. Donc, on va se fatiguer, on va beaucoup se fatiguer, et notre mental, vraiment le mental, aura besoin de repos à la fin du mois. Normalement à la fin du mois. Maintenant, il est possible pour certains ou certaines que ce soit au milieu du mois ou à un moment donné. Peu importe. À partir du moment où vous sentez que vous devez vous poser et vous reposer, prenez le temps. Prenez le temps de le faire. Mais ça veut dire aussi, comme c'est la carte de la finalité, que vous allez passer un mois avec plein des émotions, plein des événements, plein des nouvelles choses qui arrivent, un nouvel amour, un nouveau départ par rapport au côté professionnel, enfin, vraiment un nouveau regard, les opportunités, vous allez avoir des opportunités qui vont venir peut-être de beaucoup de côtés. Mais je pense qu'on va devoir beaucoup réfléchir. On va devoir beaucoup réfléchir et donc ça va fatiguer et je pense que fin du mois, ce sera un repos bien mérité que vous allez avoir. Voilà, je vais juste regarder comme ça. Donc on est dans des choix à faire. Des choix à faire, on va trouver un équilibre et la force et le pouvoir, on va triompher, on va surmonter quelque chose. Donc, un choix que vous allez faire ou qui va être fait. J'ai un homme de loi, j'ai les amoureux. Donc on pourrait dire ici qu'il y a une domination. Non, je pense ici qu'il y a peut-être la concrétisation administrative d'un projet à deux. On a la force, donc le chariot. Donc on triomphe. Je vais arrêter parce que je ne sais plus parler. On triomphe, on gagne, et c'est quelque chose de rapide. Oui, on est dans de très belles énergies, franchement. On a un amour partagé. On pourrait faire une vieille rencontre. On pourrait revoir quelqu'un du passé. On pourrait renouer aussi. On pourrait renouer. Le côté matériel ici pourrait me dire, du coup, vous pourriez perdre aussi un bijou de famille, par exemple. Vous allez peut-être perdre un bijou auquel vous tenez, par exemple. C'est ça aussi que ça pourrait vouloir dire. Mais je vois aussi qu'on pourrait retrouver ce que l'on a perdu. On pourrait retrouver quelque chose qu'on aurait perdu. Je vais arrêter parce que je ne sais plus parler. Enfin voilà. C'est très positif. Je vous les montre. Donc, on a tout en main pour réussir. On est protégé. Mais attention à la jalousie, aux voleurs. On maîtrise la situation financière. J'arrête ici. Et on a ce que l'on désire est en train d'arriver. Ce que vous désirez est en train d'arriver. J'arrête parce que c'est chiant. Plus pour vous que pour moi, mais moi demain, c'est sûr, je sais encore moins parler. Je vais faire le oui ou le non. Pour ceux qui veulent. Sinon, je vais rester là. On en reste là et je vous souhaite un très bon mois de janvier. Et encore tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Pour ceux qui veulent le oui ou le non, on va voir. Posez votre question. Question fermée, qui va avoir un oui ou un non comme réponse. Ou rien du tout. Je ne sais pas, j'en ai fait 3, donc j'ai regardé.
le vaisseau, la clé et la verge. Je pense qu'il est possible qu'il y ait des conflits par rapport à l'achat d'une voiture, ou la vente ou la location. Un déplacement. Je vais vous laisser interpréter. Mais ça peut nous parler ici d'un dénouement, d'une situation où on s'est senti trompé. 13 cartes. Donc si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. C'est oui à la fin. Je vais voir si je peux interpréter avec ma voix qui ne va pas. Vous, monsieur, votre monsieur, ou un homme proche de vous, il va y avoir un blocage par rapport à, c'est mon micro est là. Il va y avoir un blocage par rapport à un déplacement. Je vous jure, c'est chiant. Ça ne sert à rien du tout. Donc il va y avoir un blocage, peut-être à cause d'un problème de santé, ou pour vous, ou enfin pour ce monsieur-là, ou pour quelqu'un qui touche monsieur. Peut-être qu'il va y avoir un retard, ou un ennui, par rapport à, ou un changement, par rapport à un déplacement, à mon avis. Ça concernerait la famille, ou la santé, ou le travail. Il y a de bonnes nouvelles ici par rapport à un travail, par rapport au travail, de bonnes nouvelles. On a de très bonnes nouvelles et aussi, vous allez avoir quelque chose, vous allez savoir quelque chose, ou vous allez dire quelque chose, il y a quelque chose qui va être dévoilé. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Je ne sais plus maintenant. Oui. Et nous avons aussi des disputes ou une dispute, un conflit dans un lieu, un grand bâtiment, dans un endroit assez grand. Il y aura beaucoup de monde et je vois ici une dispute, un conflit. Ça n'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour les gens qui sont avec vous ou les gens avec qui vous êtes. Il pourrait y avoir un conflit dans un lieu public où il y a du monde. Dispute. Voilà. J'ai aussi... Oh ouais. Ah non. Bon, alors, je pense que ça va être pour quelqu'un que vous connaissez,
pas pour vous. Mais il est possible qu'il y ait une trahison de couple. Donc monsieur qui trompe sa femme ou madame qui trompe son mari. Ou femme, homme. Mais je pense qu'il y a une dame qui va tromper. C'est elle qui va tromper. Elle va avoir des tentations. Parce que j'ai quand même ici des disputes, des conflits, une rupture, des décisions. Voilà. C'est pas spécialement pour vous, mais c'est peut-être dans ce lieu public-là. Il va y avoir quelque chose qui pourrait se passer dans cet endroit. Mais après la pluie vient le beau temps. Ok, donc là, les choses se rétablissent. En tout cas, pour vous, en tout cas, ça n'a pas d'impact. Parce que vous allez vivre peut-être ça de loin. Et si cela devait vous impacter, mais sachez que le bonheur revient vite. Il pourrait s'agir d'un malentendu, ou on a mal interprété ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ou ce que l'on a vu. J'ai une grossesse ici, ce mois de janvier, ou une naissance. J'ai un amant, on pourrait faire une rencontre, décidément. Un amant ou une maîtresse, du coup, hein. On a les deux. Ok, possibilité de tentation ici. C'est bizarre parce que j'ai cette sensation de... Ça va se passer dans un lieu public qui est quand même important, un grand bâtiment, je pense. Ça pourrait en tout cas se passer là, ou démarrer à un endroit où il y a du monde. Donc peut-être que c'est un endroit fermé, sûrement, ou c'est un endroit ouvert où il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est fermé, parce que avec le temps de la Belgique, hein, les amis. Voilà. J'ai aussi le retour de l'enfant prodigue. Donc, il est possible qu'il y ait un enfant ou que vous retourniez vers un enfant, enfin une réconciliation familiale. Voilà les amis, je vous laisse. Franchement, je vous remercie si vous êtes encore là. Je vous plains et je vous remercie infiniment. Plein de bonnes choses. Si je sais refaire une vidéo avant l'année, ça n'en finit pas ce truc. Je vous fais des bisous. Je vous aime très fort. Vous êtes extraordinaire. Vous m'accompagnez depuis des années. Ça fait... ça va faire... je crois que ça va faire 10 ans. 9 ou 10 ans. Donc, on est quand même là depuis longtemps ensemble. Je vous remercie infiniment. Et c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde à chacun. Gros bisous. À bientôt. Soyez positifs les amis, toujours.